Bonsoir. Viens là. Tu viens sur moi? Hop. Attendez. Je voulais faire cette vidéo avec l'oiseau parce que là j'ai pris quelques photos. Et je sais pas pour combien de temps il est avec moi encore. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je l'ai trouvé il y a environ une semaine et demie. Ouais, c'était un jeudi, je crois. Ah, je sais plus, bref, ça fait 2 semaines. Mais là, il a bien grandi, je pense qu'il devait avoir moins de 2 semaines. Il était vraiment tout petit. Malheureusement, il y en a un qui est mort. En fait, je pense que c'était une fille. Lui, c'est un garçon, vu tout le bruit qu'il fait. J'espère que le cuicui ne vous embête pas trop. Et voilà. Et en fait, il est vraiment très attaché à moi. Il me fait beaucoup de confiance. Donc, il adore passer du temps sur mon épaule. Les gens qui ont vu ça dans le live, ils le voient. Pourquoi je parle de ça? Parce que... Qu'est-ce qu'il y a? J'avais dit dans une vidéo, comment savoir si je suis sur la bonne voie en rétention séminale? Bah, tu regardes comment les autres animaux, les chats, les chiens, mais aussi les enfants, en fait, les êtres qui soit sont tout neufs, soit qui sont pas coupés de leur instinct, comment ils interagissent avec toi. Et en fait, moi je trouve que c'est extraordinaire que, il m'a fait tout de suite confiance. Il protégeait sa sœur. Malheureusement, sa sœur est tombée malade et il y avait des parasites. Et en fait, elle est morte dans mes bras, elle est morte dans mes mains. Comme le chien qui s'était fait percuter par la voiture en juin 2024. Et donc c'était quand même un choc, je suis allé l'enterrer. Et j'ai mis une petite pierre tombale dessus. Et comment je sais que c'est un garçon? Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il fait beaucoup de bruit. Et il bouge beaucoup. Et là il se tait. Je sais pas pourquoi. Oh. Et là, en fait, dès que je parle, il secoue les ailes. C'est trop drôle. Et donc je disais justement, en fait, c'est ça le divin. C'est ça les rencontres divines que tu auras. La responsabilité. Je disais que la responsabilité, c'est pas un fardeau, comme dit Jordan Peterson, même s'il dit que c'est un burden, mais je le vois comme un privilège, je le vois comme une chance inouïe de pouvoir briller. D'être en situation de guide, de mentor, de leadership, de tuteur, de père, de parent, de grand frère, de messager, de quelqu'un qui, littéralement, a la responsabilité d'une vie. Donc j'ai dû me renseigner pour savoir comment on nourrissait un oiseau, j'ai dû me renseigner pour savoir comment ça fonctionnait, comment je devais m'occuper de lui, au niveau de l'eau, les pigeons, ils adorent prendre des bains. Donc en fait, il a une petite gamelle d'eau dans laquelle il se baigne. Bon, parfois il chie, donc il faut que je la nettoie. Et en fait, je lui nettoie matin et soir sa litière, enfin sa litière. J'ai des feuilles de journal, j'enlève le journal, et il a un petit carton dans lequel il se met, et la nuit, il rentre dedans, et il se couche en fait. Pendant la journée, il aime bien se mettre... J'espère qu'il va me pas chier dessus, de toute façon, c'est pas grave, ça fait des petits cacas, je nettoie et tout ça. Mais voilà, c'est juste l'inconvénient. Et mon chat l'a pas bouffé, en fait. Mon chat cohabite très bien avec lui, je peux les laisser, et je sais qu'il va rien se passer, en fait. Mon chat n'a pas envie de lui sauter dessus, c'est pas une souris, il a mon patapon, mon chat, il comprend le lien qu'il y a avec cet animal. D'ailleurs, ça m'a rendu un petit peu bizarre, parce que je me suis dit, ah, je donne moins d'attention au patapon maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Et ces animaux, c'est de l'instinct pur, enfin, c'est pas de l'instinct pur, c'est quand même... C'est intelligent un pigeon, c'est pas con. Hein. En fait, ses parents, ils viennent encore le voir. Ils habitent normalement, ses parents... c'est quoi? Oui, les pigeons qui sont ses parents, ils habitent de l'autre côté, pour le moment sur le toit de l'immeuble, et souvent, ils se mettent sur le bord du... J'ai une barre devant ma fenêtre, et ils se mettent dessus. En fait, là, actuellement, mon balcon, il est en réparation. Oui, ils ont démoli mon balcon. Vraiment, je peux plus sortir, mais j'ai un peu démonté tout ça, je passe par la fenêtre. Et le truc, c'est que dès qu'il sera en âge, là, il peut voler un petit peu, il peut pas très longtemps, il est encore un peu faible. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le lance parfois dans l'air, et comme ça, il apprend à planer. Ou alors, je lui dis, viens, et il monte, parfois il monte sur mon bureau, il monte sur ma chaise. Là, vous voyez, il monte sur mon épaule. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Il est vraiment très bavard, et il réagit, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Bon, peut-être que ça vous fera chier le cuicui, mais c'est fait exprès, je pense. Tu veux rester là, ou tu vas aller ailleurs? Non, me chie pas dans les cheveux, pitié. Hop, hop, il va mordir! Il va mordir! Oh, c'est quoi ce bordel? Bon, a priori, ils vont pas chier dessus. Donc là, il est là. Je suis pas sur le livre. Allez, attends. Alors, il y a un truc qu'il adore faire, c'est se regarder devant le miroir. Ah, là, il rentre dans la chambre. Voilà. Et en fait, dès que je suis pas là,
c'est comme un chat, les chats miaulent pas entre eux, mais lorsqu'ils sont avec des humains, ils vont miauler. Et là, c'est la même chose. Là, il arrête de faire du bruit dès qu'il me voit plus. Et en fait, dès qu'il entend ma voix, parfois, il sait que je suis levé, il va commencer à cuiter pour qu'il aille le voir. Donc, au début, je le mettais dans la cage du chat, la nuit, je le mettais tous les deux des petits. Mais en fait, maintenant, je le laisse tout le temps dehors parce que je sais qu'il n'y a rien à craindre, etc. Bon, à part trouver du caca un peu partout. Donc, bah, je nettoie dès que je vois une crotte. Là, il y a une crotte sur la table, il y a une crotte ici. Une crotte là, non, c'est bon. Mais ouais. Et donc, en fait, c'est juste ça. C'est littéralement, c'est ce genre, je sais pas comment appeler ça, c'est une synchronicité. C'est pour voir finalement quel type de personne tu es, qu'est-ce que tu vas faire. Moi, quand j'ai ramassé ça, il y avait ma voisine qui m'a dit, oh, tu sais, il y en a assez des pigeons. Je fais, ouais, mais moi, j'ai pas envie qu'ils crèvent comme ça dans la rue. Qu'ils se fassent choper par un raton laveur, une moufette, un renard. Ouais, il y a des renards dans le parc à côté de chez moi. Il y a aussi des marmottes. Là, j'ai vu une marmotte ce matin avec ses 4 bébés marmottes. C'est trop mignon. Faudrait que je regarde combien de temps ça vit. Mais en fait, vous avez un rapport vraiment beaucoup plus proche de votre animalité sacrée, saine de la nature. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, les animaux, ils vont vous faire confiance. Les bébés vous font confiance. Les personnes âgées vous font confiance. Les femmes aussi vous font confiance. Et même s'il y a des rapports de force, puissance, de désir, de pouvoir, par exemple avec certains hommes qui vont se sentir menacés parce que vous leur renvoyez une image de ce qui pourrait être. Vous leur envoyez une image du potentiel qu'ils pourraient accomplir. Et donc forcément, ils sont un peu en colère, quoi. Enfin voilà. Donc il y en a qui ont peur aussi. C'est pour ça qu'ils vont être violents, c'est pour ça qu'ils vont être agressifs, c'est pour ça que tout à coup, il y a leur inconscient qui va parler, ils vont se laisser aller, etc. Surtout si vous faites des sports de combat. Donc faites gaffe à vous. En fait, c'est pour ça aussi, là, Et en fait, c'est ça, c'est aussi, il y a quelqu'un qui me disait, Thomas, comment tu fais le tri dans les amitiés? Il me dit, là, il y a quelqu'un qui me demandait, j'ai un mec, je sais pas, je le sens pas, etc., mais c'était mon pote, c'est pas parce que c'était ton pote que c'est encore ton pote aujourd'hui, surtout quand tu es en rétention, les gens, ils vont changer, les gens, ils vont révéler leur vrai visage, en fait. C'est parce que dès que toi, tu vas t'améliorer, ils vont se sentir menacés, ils vont vouloir te tirer vers le bas ou alors te rabaisser. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, moi, je conseille, s'il y a des gens comme ça, juste, devenez invisible. Envoyez plus de messages. Déjà, on n'est pas censé envoyer des messages tout le temps, on n'est pas censé parler tout le temps, on n'est pas censé voir tout le temps, on est censé mettre au clair les choses. Les gens acceptent trop de trucs toxiques parce qu'en fait, ils ont été dans un environnement toxique et on les a conditionnés pour accepter les comportements inacceptables. Moi, par exemple, j'ai accepté beaucoup de comportements inacceptables parce que moi, j'avais un de mes frères qui était un pervers narcissique et un de mes cousins aussi qui était pervers narcissique, en plus de mon père qui était psychotique. Oh, il a dû s'envoler. Et donc vraiment, c'est des gens qui m'ont fait énormément de mal, mais en fait, c'est comme si j'étais immunisé. J'ai été mithridatisé, comme disait Marissal Dupont. Et mythe de Mithridate, un roi du Pont ou de Thrace, ou ouais, c'est ça, d'Arménie, ou un truc comme ça. Bref, au 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, qui prenait des petites doses de poison pour devenir immunisé. Bon, en fait, il prenait aussi des métaux lourds, et à un moment, il a fait une intoxication au mercure ou à l'arsenic, et il est mort. Voilà. Donc, pauvre Mithridate. Et donc, pourquoi j'arrive là? Parce que tu dois être capable de faire la différence. Donc il y a des choses magnifiques qui vont t'arriver, comme ça, l'oiseau, et tu as des choses horribles qui vont t'arriver. Et en fait, c'est là qu'il faut que tu sois le plus fort pour pas relapse. On peut voir la qualité d'une personne, non pas lorsqu'elle va bien, lorsque tout va bien, mais lorsque tout va mal, lorsque tout pète un câble. C'était la même chose dans l'armée. Je voyais le vrai visage, le vrai caractère des gens, non pas quand on était au quartier, qu'on mangeait bien tout le matin, midi et soir, d'ailleurs on mangeait de la merde et on mangeait des glucides, qu'on pouvait se branler ou voir Bobonne, etc., qu'on avait un bain chaud, que lorsqu'on était au milieu de la verte et que ça fait 2 jours qu'on n'avait pas dormi, ou 3 jours, et qu'il faisait chaud, qu'on avait soif, et qu'on était fatigué, et qu'il fallait qu'on marche, etc., et qu'on se prenait des ordres, et qu'ensuite on était en contact et qu'il fallait passer en mode tactique, et voilà quoi. Et donc forcément, tu vois le vrai visage des gens. Et donc moi, je trouve que c'est dommage, parce que moi, je vois aussi à quel point les gens sont immatures et sont bêtes, en fait. Malheureusement, les gens sont bêtes. Oui, il faut le dire ça. Les gens sont... Moi, je vous en ai toujours, là, j'ai beaucoup... Marissal Dupont, elle s'est vraiment fait connaître lorsqu'il y avait la crise du Covid et tout ça, et le psychisme, etc. Et moi, je me souviens, un jour, j'avais mangé à une table. Donc, ouais, il fallait être un certain nombre, etc. Je crois que c'était qu'en 2020 ou 2021. Et il fallait enlever notre masque pour manger, donc tu vois, porter ton masque tout le temps. Et il y a une nana, elle s'appelait Ariane. Et son mec, il était médecin anesthésiste animateur. Elle me dit, ah ouais, je connais mieux, etc. À un moment, il me disait, ah mais les mecs, en fait, le niveau, oui, mais le vaccin, etc., ça protège. Les mecs, ils ont des PhD, les gars. Ils ont des PhD, bon, des PhD en école de commerce, donc c'est tous des secpas, faut le dire tout de suite. Enfin, voilà, c'est comme l'autre nana que j'avais raconté dans un live, qui avait un PhD qui a fait son doctorat sur la poterie en Californie dans les années 20, quoi. Enfin, je veux dire, arrête de te foutre de ma gueule.
Et donc ces mecs, ils se gargarisent, etc. Ils ont rien accompli dans leur vie, ils savent pas créer de la richesse, ils savent pas apporter de la valeur, et tous des moutons. T'as vu le vrai visage des gens lorsque, voilà, il y a eu le Covid et il y a eu la délation. Enfin, toujours, j'étais rentré dans une pharmacie qui est à côté de chez moi, c'était l'été 2020, et je m'étais pas lavé les mains. Et la meuf derrière, qui ma voisine, qui est la femme du concierge, elle est allée voir un employé, elle a dit « Ah, lui, il s'est pas lavé les mains ». Les gens, ils sont comme ça. Les gens, ils sont bêtes, les gens, ils sont mesquins, méchants. Oui, il y a des gens bien. Mais en fait, les gens bien, tu vas pas t'en souvenir. Ton cerveau, il est pas capable pour t'en souvenir. C'est pour ça que tu dois faire preuve de gratitude. Quand tu fais preuve de gratitude, par exemple pour l'oiseau qui m'a pris une magnifique leçon, etc. Et gratitude pour le petit oiseau qui est décédé. D'ailleurs, je l'appelais Petit Poulet, comme Petit Poulet, en fait, c'est Chicken Little, c'était un film d'animation. Bon, on s'en bat les couilles. Mais voilà, parce qu'il est trop drôle, franchement. Il a un petit comportement, il a ses petits trucs, etc. C'est vraiment très drôle. Mais voilà, il y a le bon et le moins bon. Et la capacité à garder son centre lorsqu'on se prend du bonbon dans la gueule, c'est ça qui fait la différence avec le reste. Et voilà. Donc, merci à toi. Je te souhaite d'être en similaire, je te souhaite d'avoir des bénédictions, je te souhaite de surmonter toutes les épreuves que tu vas devoir affronter. Parce que c'est à la fois les épreuves de l'égrégore, mais aussi c'est les épreuves de ta psyché. Courage forceneur, bonne rétention similaire, discipline fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et va voir les descriptions, les liens dans la description si ça peut t'intéresser. Il y a 3 trucs. Il y a ma formation, il y a mon e-book et il y a ma communauté Discord. Je fais souvent des lives et voilà. Bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.